Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter mon tout nouveau rétro de la marque Hartley. Alors c'est le tout nouveau modèle, il vient à peine de sortir. Moi ce qui m'a plu c'est le design en premier lieu, donc je vais vous le montrer. Vous montrer un peu l'emballage, vous montrer un peu les différents branchements que vous allez pouvoir faire avec lui. On va voir ensuite le rendu en image, voir si c'est positif ou pas, si c'est aussi bien qu'il est beau. Autant en jeu vidéo je vais essayer que par rapport à un film, on va voir si on a une bonne qualité d'image ou pas. Moi j'ai pris cette petite enceinte pour la connecter au rétro, j'ai payé ça une vingtaine d'euros, je trouve ça très bien et au niveau du rendu c'est excellent. Donc voilà, je vais vous montrer un peu à quoi ressemble la boîte, c'est pas trop mal, je trouve que c'est très classe moi. C'est pas mon premier de la marque, pour tout vous dire c'est mon quatrième, j'en ai eu d'autres avant. Le tout dernier que j'ai eu, voici l'emballage, donc c'est un peu, vous voyez, c'est un peu ressemblant, voilà. Sauf que là, j'avais eu l'étiquette lorsque je l'ai reçu, lorsqu'il a été livré, alors que là, pour l'autre, il est arrivé très classe dans un autre carton. Donc très bien, au niveau du prix, il est super bien classé par rapport au rendu qu'il va pouvoir vous apporter, donc je trouve que c'est excellent. Donc sans plus attendre, on va l'ouvrir et on va voir ce qui se trouve à l'intérieur. On va essayer de ne pas le casser de préférence. On va commencer par cette petite boîte. Donc, ici, vous avez le câble d'alimentation. Donc, comme pour les autres précédents, c'est un très bon câble. Ici, vous avez le câble jack RCA. Voilà. Moi personnellement, je vais peut-être pas l'utiliser ou alors peut-être pour le brancher à une ancienne console, pourquoi pas. Mais sinon, je passe par le câble HDMI. Ici, vous avez la télécommande. Alors elle est pour ma part plus basique que pour les anciens modèles que j'ai eu. Mais bon, ça se rejoint par rapport aux autres. Hein. Vous avez le plus, le moins, revenir en arrière, l'accès au menu, et donc là pour naviguer. Et donc le play, le pause, avancer, reculer. Voilà, c'est basique, mais pour l'utilisation du rétro, c'est largement suffisant. Ici, vous avez une petite notice qui va être là, qui va vous montrer un peu les différents branchements que vous allez pouvoir faire, autant un ordinateur qu'à une box, etc. Voilà, donc là, voilà la clé USB par exemple. Ici, vous avez la notice. Alors la notice, elle est en allemand, en français, en espagnol et en italien. Voilà, là vous avez un câble HDMI. Alors moi, c'est le même pour tous les rétros que j'ai eu de la marque. Il est extrêmement bien. Voilà, c'est de la bonne qualité. Au niveau de la longueur, c'est très bien. Voilà. Donc, pourquoi j'en ai pris 4 de la marque? Tout simplement parce que je trouve que la marque est excellente. Au niveau prix, ils sont super bien placés. Et pour le rendu que ça peut vous permettre d'avoir. Je vais mettre ça juste là derrière. Voilà, il est super bien empaqueté, je vais vous montrer. Si j'arrive à le sortir. On va enlever la boîte. Vous voyez, le papier bulle. Ils n'ont pas fait des économies dessus, mais c'est super bien, ça vous permet d'être sûr qu'il va arriver en bon état. Alors moi je le trouve magnifique, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai pris, parce que au niveau de la couleur, au niveau du design, il est génial. Regardez, hop, voilà, là vous avez le petit cache pour recouvrir la lentille, c'est génial. Il est très beau. Enfin moi je suis super fier de pouvoir le montrer à mon entourage. Voilà. Donc là vous avez le petit bouton pour appuyer. Ça va vous permettre d'avoir différents crans pour le surélever. Vous voyez? Voilà.
Voilà, après c'est chacun le réglera comme il le souhaite. Ici, vous avez la petite roulette pour la netteté et l'autre pour modifier l'image. Si elle n'est pas droite contre le mur, vous allez pouvoir jouer sur ce jeu-là. Ici, vous allez avoir accès donc au menu sans passer par la télécommande si vous désirez. Là, vous allez pouvoir jouer au niveau des sources AV1, AV2, HDMI 1, HDMI 2, etc. Là, ça va être pour revenir en arrière, pour l'allumer et pour l'éteindre. Là, vous allez pouvoir donc naviguer dans le menu, gauche, droite, en haut, en bas, et donc Enter pour le OK. À l'arrière, vous avez le port VGA pour le connecter à un ordinateur. Vous avez les deux ports HDMI. Vous avez deux ports USB. Donc l'entrée AV pour le câble qu'on a vu tout à l'heure en jack RCA. Et donc une entrée auxiliaire ou alors pour des casques audio ou alors pour une enceinte ou des haut-parleurs ou un home cinéma, pourquoi pas. Là vous avez une petite entrée pour les micro SD, supposons que vous vouliez mettre vos fichiers dessus, vous allez pouvoir le faire. Voilà, donc pour l'allumer et l'éteindre et donc l'entrée d'alimentation. Voilà. Donc sur les côtés, sauf erreur, vous avez les haut-parleurs. Voilà. Au niveau du poids, sauf erreur, il fait 2,5 kg. Voilà, moi je le trouve magnifique. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais vous le présenter dans cette deuxième partie en vidéo. Je vais essayer de brancher une console dessus et de vous le faire voir à travers un film. On va voir si il est aussi beau, qu'il a une bonne qualité au niveau de l'image. Voilà, donc on va essayer de le faire autant dans l'obscurité que pas dans l'obscurité, histoire qu'on puisse voir si oui ou non vous allez pouvoir le mettre dans votre salon ou une autre pièce. Cette vidéo, elle a pour but de vous donner un maximum d'informations, donc j'espère tout vous donner comme information. S'il y a des choses que j'oublie, j'essaierai de noter le tout sur mon commentaire. Vous avez moyen de me poser des questions si vous le souhaitez. Voilà, je me ferai une joie de vous répondre. Donc on va passer à la deuxième partie de cette vidéo. A tout de suite. Et voilà, donc de retour. Alors j'ai fait tous les branchements. Donc voilà, pour vous présenter, là vous arrivez sur l'interface du rétroprojecteur. Donc là ça va vous donner accès, si vous mettez une clé USB ou votre micro SD ou un disque dur externe, à vos propres fichiers, vos films, vos musiques, vos photos et vos textes. Donc voilà. Ensuite, vous avez ici accès à différents réglages. Vous allez pouvoir modifier au niveau de l'image si elle vous plaît ou elle vous plaît pas. Moi personnellement j'ai laissé de base, je suis très satisfait. Ici vous allez pouvoir modifier au niveau du son. Voilà. Ici vous allez pouvoir mettre, si vous le souhaitez, une minuterie. Supposons que vous vous endormiez devant un film pour que ça s'éteigne tout seul. Voilà. Et donc ici vous avez la mise à jour logicielle. Donc j'imagine que vous allez pouvoir par la suite télécharger un petit fichier pour mettre à jour votre rétroprojecteur. Ici vous avez le réglage des langues. Donc je ne sais plus si de base il est en français ou pas, mais quoi qu'il en soit, c'est très simple à modifier. Vous allez pouvoir restaurer les réglages d'usine. Sait-on jamais, si vous avez tout modifié et vous aimeriez remettre comme c'était à la base, vous allez pouvoir le faire depuis là. Voilà, donc moi mon rétroprojecteur il est connecté à ma box, donc ça me permet d'avoir du streaming à gogo, c'est génial. D'ailleurs en parlant de ça, je fais un tuto pour les personnes intéressées qui souhaitent voir du streaming. Voilà, vous avez la possibilité de regarder cette vidéo et donc s'il y a des questions auxquelles je peux répondre, je me ferai un plaisir de le faire. Voilà, donc j'ai connecté aussi une petite console, c'est une vieille console malheureusement, donc j'ai trouvé cette console au fond du placard. Je me suis dit allez, je prends au moins celle-là pour présenter le rétro. Voilà, donc on y va. Ici vous avez donc l'accès donc pour vous connecter en VGA pour l'ordinateur, HDMI 1, HDMI 2, AV, multimédia donc pour l'interface qu'on a vu tout à l'heure du rétro. Là on va se mettre en HDMI 1, c'est là où j'ai ma box. Voilà. Donc. Alors pour tout vous dire, là on n'est pas dans l'obscurité, je vous montre. Vous voyez, c'est ouvert. Donc que vous voyez un peu. Je vais lancer le film et ensuite je vous montrerai en fermant pour que vous ayez une différence d'image, vous voyez ce que ça donne dans l'obscurité ou pas. Donc vous avez la possibilité de regarder un film comme ça, c'est encore mieux dans l'obscurité. De toute façon les rétroprojecteurs c'est un peu fait pour être
pas totalement dans l'obscurité non plus, mais quand même un peu. Donc, on va avancer un peu. Alors, on va fermer. Vous voyez, l'image est exceptionnelle. Pour tout vous dire, on est sur 1,70 m de haut pour 2,60 m de long. Je vous laisse sortir vos mètres, regardez ce que ça représente, c'est génial. Voilà, et j'imagine que vous avez la possibilité de faire plus. Moi, c'est au niveau de la capacité de la pièce dans laquelle je diffuse. Je ne peux pas mettre mon rétro plus loin, mais c'est génial. Voilà, donc pour pas me faire griller au niveau des droits d'auteur, je ne vais pas faire durer ce film trop longtemps. C'est histoire de vous présenter pour que vous puissiez voir que ça fonctionne, que vous avez une bonne qualité. Moi, personnellement, je ne vais plus au cinéma. Voilà. Ok, on stoppe. Ensuite, je vais aller vous montrer, on va faire un petit test 4K sur YouTube et on va voir ce que ça donne. On va mettre celui-là, pourquoi pas. Wake up. Open your eyes. This is Sony 4K. Beyond 4 times the resolution of 1920 by 1080. It will take you to another world. Je ne sais pas si vous avez un aperçu comme moi je l'ai, mais c'est génial. Vous avez une image sensationnelle. Voilà. Donc, au tout départ, moi j'étais fan des grands téléviseurs avec écran incurvé. Vous payez ça bonbon. Là, pour tout vous dire, le rétroprojecteur, si vous faites votre propre calcul, imaginons que vous voulez rajouter un home cinéma, c'est pas obligatoire. Moi, j'ai pris une petite enceinte quelconque. Je ne sais pas si vous avez une notion du son que j'ai dans la pièce, mais c'est totalement génial, quoi. Après, vous avez la possibilité de brancher une console dessus pour les passionnés. Imaginez-vous sur grand écran, c'est superbe. Pareil, imaginez-vous regarder un film d'horreur sur grand écran, mais c'est carrément flippant, c'est superbe. Voilà. Vous voyez l'image? Je ne sais pas si vous avez un aperçu du rendu, c'est superbe. Voilà, je vous laisse un maximum de temps que vous puissiez voir, que vous n'ayez pas de mauvaise surprise, parce que finalement, cette vidéo, elle a pour but de vous montrer tout le contenu de ce rétroprojecteur. Que si c'est un objet qui vous intéresse, que vous puissiez avoir toutes les informations, que vous n'ayez pas de mauvaise surprise en recevant cet article à la maison. Moi, personnellement, je le conseille parce qu'il est génial au niveau du prix et au niveau du rendu. La première fois que j'ai eu mon premier rétro, que j'ai connecté mon rétro chez moi, que j'ai vu la taille de l'image, mais c'est totalement hallucinant. Voilà. Donc on va passer sur console et donc vous allez pouvoir vous imaginer chez vous avec votre propre console et vos propres jeux. On y va. Donc là j'ai mis Spirou, le petit dragon. J'ai plus joué depuis 100 ans, donc je ne sais même plus comment on joue.
Voilà. Donc on va peut-être stopper parce que la console, à mon avis, elle est un peu fatiguée. Voilà, on va y arriver. On va se remettre sur la box. Voilà, je vais vous montrer peut-être encore un petit peu sur YouTube. Une de mes vidéos, pourquoi pas. C'est génial. Vous avez une image, mais sensationnelle. Voilà. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo, elle vous aura plu, qu'elle vous aura apporté un maximum de détails, que si c'est un produit qui vous intéresse, vous ayez un maximum d'éléments. Voilà, moi je recommande ce produit parce que réellement, il y a tout à tous les niveaux. Au niveau qualité, c'est superbe. Au niveau design, il est trop beau. C'est génial sur toute la ligne. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker si vous êtes sur YouTube, à mettre un petit oui si vous êtes sur Amazon. Voilà, vous avez la possibilité de vous abonner sur YouTube si vous le souhaitez. Sachez que je présente tous les produits que j'achète en vidéo. Sur Amazon, vous avez également la possibilité de vous abonner. C'est très simple. Vous cliquez sur mon pseudo, vous arrivez sur ma page de profil. Là, vous cliquez sur suivre et donc voilà. Ça vous permettra d'être aux premières loges lorsque je présente un produit. Voilà, donc cette petite vidéo est terminée. Je vous dis à bientôt.